Hubert Liao. Il porte l'écharpe tricolore. Gaston Floss affiche son attachement à la France et au statut d'autonomie qui l'unit à la Polynésie. 30 ans de développement à deux, à travers un statut unique. Que cette stèle dédiée à l'autonomie nous rappelle l'œuvre accomplie durant les 30 dernières années. Qu'elle nous encourage à persévérer dans cette voie. Qu'elle nous apprenne à aimer notre pays. Un partage de compétences et un partenariat avec la France inscrit dans la loi organique. Il est nécessaire, puisqu'il y a une autonomie, mais qu'en même temps il y a des compétences de l'État, que ce partenariat existe. Il existe tous les jours et il existera encore dans le cadre de tous les accords qu'on aura sous le contrat de projet notamment. C'est un beau jour pour vous aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. C'est se souvenir des 30 années d'autonomie qui a vraiment lancé le fondement de notre pays, celui dans lequel nous sommes heureux de vivre aujourd'hui. Depuis 1984, la route a été longue pour que la Polynésie dispose d'une pleine autonomie en 1996, qui sera inscrite dans la Constitution en 2003, avant que la Polynésie ne se gouverne librement en 2004, grâce aussi à l'ex-président de la République, à qui Gaston Floss veut rendre hommage. Je vous rappelle tout le travail que vous avez fait sur le statut avec le président du pays? Absolument. La réforme de 2003, la révision de la Constitution et le statut de 2004. Monsieur Floss, c'est une stèle qui fait polémique, celle-là. Écoutez, c'est moi qui ai remblayé, qui ai créé cette place. Hein. Avant, il y avait de l'eau à cet emplacement-là. Et nous l'avons remblayé. Et nous avons baptisé cette place-là, place Jacques Chirac, en 2001. L'hymne de la Polynésie, avant la remise des médailles de l'ordre de Tahiti Nui, aux grands défenseurs de la sécurité sur les routes, ou encore à un sportif de haut niveau. Avant le début du défilé, Tikitoa en tête, fierté nationale, autant que les Miss tahitiennes, réputées dans le monde entier.